Comment une simple femme sans armes, sans statut, a-t-elle réussi à défier l'une des dictatures les plus redoutées du siècle ? Bienvenue sur la chaîne de William Davrek pour un format un peu plus court. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une femme peu connue, et pourtant, elle a tenu tête à l'une des plus grandes machines d'écrasement du XXe siècle, l'URSS de Staline, sans jamais lever la voix, sans jamais brandir autre chose que son cœur et sa foi. Elle s'appelait Gertrud Tetzel. En fin de vidéo, je vous ferai quelques annonces, notamment sur le 3e secret de Fatima, ainsi que d'autres surprises qui pourront vous inspirer pour Noël. Gertrud naît en 1903 à Rostenvenskoï, un village composé essentiellement d'Allemands, installés en Russie depuis plus d'un siècle. Ils ont gardé leur langue, leurs coutumes et surtout leur foi. Dans sa famille, la religion n'est pas un simple héritage, c'est un souffle quotidien. Son père est organiste, et dans leur petite maison, les hymnes sacrés rythment les saisons. À cette époque, être allemand en Russie n'a rien d'exceptionnel. Les tsars avaient invité les populations à s'installer, à cultiver des terres. Mais en quelques décennies, tout va changer. Quand la révolution bolchevique éclate en 1917, le monde de Gertrud bascule. Les églises se ferment, la pratique religieuse devient suspecte, la jeunesse soviétique doit être athée, disciplinée et loyaliste. Gertrud, elle, ressent un appel spirituel, quelque chose brille en elle et elle veut le partager. Mais comme elle ne peut pas vivre pleinement cela, elle garde sa vocation dans le secret, comme tant d'autres croyants opprimés. En juin 1941, Hitler envahit l'URSS. En un instant, tous les citoyens soviétiques d'origine allemande deviennent suspects. Staline prend une décision radicale, déporter en masse les Allemands de l'URSS vers la Sibérie et le Kazakhstan. Gertrud, elle, n'a rien fait de mal de toute sa vie, mais un matin, son nom est affiché sur une liste. Et elle n'a d'autre choix que de partir, sans procès, sans accusation individuelle, juste à cause de son origine. Gertrud fait partie de ces centaines de milliers d'innocents qui sont déportés. C'est le début d'un voyage interminable, dans des wagons bondés vers l'inconnu. Et cet inconnu porte un nom, le Kazakhstan. Elle arrive dans la région de Karaganda, une terre immense, glacée l'hiver, brûlante l'été, où le régime a installé des dizaines de camps. Gertrud devient ce que le régime appelle une colonne spéciale, c'est-à-dire une main-d'œuvre surveillée, assignée à résidence et privée de liberté. Elle travaille, rapporte ses déplacements et vit sous les ordres. Le froid mord les visages, la fatigue creuse les corps. Et pourtant, Gertrud ne renonce jamais à sa foi. Elle prie, elle soutient ceux qui s'effondrent. Même si c'est interdit, elle parle de Dieu aux autres et beaucoup apprécient tout ce qu'elle fait. Dans ces communautés brisées par l'exil, Gertrud devient un repère. Elle n'a pas de titre, pas d'autorité officielle. Elle est une simple présence, paisible, constante. Elle prie discrètement, console, encourage. Beaucoup se souviendront d'elle comme d'un pilier. Dans les nuits froides des baraquements, sa douceur réconfortait. Un témoin affirma même que sa simple présence encourageait les autres à tenir. Quand elle arrivait dans une pièce, on se sentait mieux. L'espoir renaissait. Une fois, après une journée particulièrement difficile, on raconte qu'elle aurait fredonné un chant religieux très discrètement, un murmure presque, un souffle d'espérance dans un monde où tout manquait, sauf la peur. Gertrud, avec ce simple chant, agissait pour ne pas laisser le silence gagner. Dans les camps, elle évangélisait discrètement avec sa sœur Valentina. Elle baptisait des enfants et des adultes en secret. Elle distribuait des prières manuscrites au risque de peines supplémentaires. Et d'ailleurs, elle fut condamnée pour ça et jetée en prison. Mais même là, elle n'arrêtait pas de parler de Dieu. Une anecdote raconte que Gertrud fut réveillée en pleine nuit et interrogée par le commandant du camp. Mais alors que tout le monde tremblait face à cet homme, Gertrud lui parla calmement, avec la douceur qu'on lui connaissait.
Et là encore, Gertrude parla de la grandeur de Dieu. Et elle était si enthousiaste que le directeur du camp finit par interrompre l'interrogatoire et appela les gardes. « Oh, ramenez-la au camp, parce qu'elle est si convaincante que je commence presque à y croire, moi, en ce Dieu. » Alors, pour celles et ceux qui se posent la question, avait-elle le droit de baptiser ? Eh bien, sachez que toute personne peut conférer le baptême en cas de nécessité. Et là, eh bien, c'était le cas, puisqu'il n'y avait pas de prêtre. Après la mort de Staline, le système se relâche. En 1956, Gertrude sort enfin de son statut de déportée. Les gardes auraient dit, à la Libération, « Oh, laissez-la partir en premier, sinon elle convertira tout le monde ici. » Elle est donc désormais libre, en théorie, parce que partir n'a plus de sens. Sa vie désormais se trouve ici, dans cette terre rude du Kazakhstan. Elle s'installe à Maïkoudouk, un quartier de Karaganda, et une nouvelle mission l'attend. À cette époque, au Kazakhstan soviétique, l'Église catholique n'a presque plus d'institutions, peu de prêtres, parfois aucun. La transmission de la foi repose sur des laïcs. Et dans son petit logement soviétique, quelque chose renaît. Les voisins frappent à sa porte, des enfants, des adultes, des familles entières viennent apprendre comment prier. Il n'y a toujours pas de prêtre, alors Gertrude transmet elle-même la foi, humblement, patiemment. Sa maison devient un refuge, un lieu où l'on respire un peu plus librement. On dira plus tard qu'elle vivait comme une religieuse, mais sans habit. Elle n'enseignait pas seulement la religion, mais aussi des valeurs. Des personnes ayant vécu près d'elle racontent qu'elle avait la rigueur d'une religieuse, la douceur d'une mère et une force intérieure presque palpable. On dit qu'à l'époque, dans ce quartier austère, la petite maison de Gertrude était un phare. On y entrait discrètement et on en ressortait plus solide. Gertrude meurt en 1971, sans titre, sans reconnaissance, sans monument. Mais dans les communautés catholiques du Kazakhstan, son nom se transmet de génération en génération. Beaucoup reconnaissent qu'elle a contribué par sa ténacité à maintenir la foi vivante à une époque où elle aurait pu disparaître. Son combat n'était pas visible à première vue, mais il a porté des fruits que l'histoire, encore aujourd'hui, mesure à peine. Et puis, un demi-siècle plus tard, un dossier arrive à Rome. Il porte un nom, Gertrude d'Etzel. Son histoire, longtemps confinée aux mémoires familiales, commence à rayonner au-delà des frontières du Kazakhstan. Peut-être deviendra-t-elle un jour la première laïque d'Asie centrale à être béatifiée. Une reconnaissance tardive mais méritée pour une femme qui, au cœur de la nuit soviétique, a choisi de rester une lumière. J'aime vous faire découvrir des exemples de personnalités qui ne possédaient rien, ni argent, ni titre, mais qui ont fait la différence par leur amour et leur foi inébranlables. Comme je l'évoquais dans la vidéo de Roger McGowan, nous pouvons tous agir à notre niveau. Passez ne serait-ce qu'une journée dans votre semaine à bénir et remercier au lieu de critiquer et vous plaindre. Et vous verrez que le monde changera rapidement. Je vous souhaite le meilleur. Et maintenant, voici quelques annonces avant de vous faire un point sur le 3e secret de Fatima. Sachez que ce que je vais vous présenter là, ce n'est pas un partenariat commercial. Je ne touche pas d'argent sur les ventes ou quoi que ce soit. Ce sont juste des personnes à qui je souhaite donner un petit coup de pouce, un peu de visibilité. En premier, je voulais vous parler d'un livre qui est écrit par un philosophe chrétien et la thématique n'est rien de moins que le Saint-Esprit. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui le Saint-Esprit c'est un petit peu mystérieux, on ne sait pas trop ce que c'est, alors qu'en fait ça représente un élément essentiel dans notre évolution et notre compréhension du monde et de nos vies. Alors le livre s'appelle « Les Trois Souffles » et c'est un dialogue entre un philosophe et un jésuite qui réalisent que finalement ils ne connaissent pas très bien le Saint-Esprit et donc ils décident d'enquêter à son sujet. L'auteur du livre, c'est William Néry, c'est un docteur en philosophie de la Sorbonne et aussi docteur en philosophie de l'Université de Laval au Québec. Donc c'est des recherches qui sont évidemment très sérieuses.
Et son livre est sorti aux éditions Saint-Léger. Je vous laisserai, comme d'habitude, en description toutes les références pour vous le procurer. Ensuite, je vous présente un autre livre de René Kirsch qui se nomme Le chemin que l'on ne voit pas. Alors Roger, c'est un monsieur âgé qui n'est pas en très bonne santé. Il m'écrit souvent et il rêverait que son livre soit adapté sur un grand écran ou petit écran aussi. Alors, avis aux cinéastes qui seraient inspirés par son conte, vous pouvez le trouver sur Amazon. D'ailleurs, si vous êtes abonné à Amazon Prime, eh bien, le livre peut être lu gratuitement. Donc, et là aussi, je vous laisserai toutes les références en description. Et je voulais aussi vous présenter l'oracle des saints de Sylvain Didlot. Alors, je salue chaleureusement Sylvain s'il me regarde. Je suis déjà passé sur sa chaîne pour des conférences à propos de la Vierge Marie. Et il a sorti très récemment ce coffret des saints que je trouve vraiment magnifique. À l'intérieur, il y a 50 cartes. Chacune représente un saint et elle est accompagnée d'une prière. Alors moi, je trouve vraiment ce coffret qui est très très beau, très inspirant. Et rien de mieux que de regarder une carte chaque matin et de vous imprégner des vertus de sainteté qui y sont mentionnées. Et pour conclure, je vous donne des infos sur la vidéo du 3e secret de Fatima. Alors déjà, je vous avoue, j'ai été très surpris parce que je vous avais demandé de me dire en commentaire si vous souhaitiez que je développe le sujet. Alors, je pensais avoir quelques commentaires qui iraient dans ce sens, mais grande surprise, quasiment 100% des commentaires m'ont demandé de développer le 3e secret et les infos sur Sœur Lucie. Donc rassurez-vous, le message est bien passé. Je travaille d'arrache-pied en ce moment pour sortir la vidéo avant la fin de l'année. Mais bon, comme vous pouvez l'imaginer, c'est un travail important parce qu'il y a beaucoup de tri à faire et de documents à compiler. Donc il faut aussi que je travaille la forme parce qu'il y a tellement d'infos que ça peut rapidement devenir assez indigeste ou même ennuyeux si je fais que simplement vous énumérer des infos à la suite. Donc rassurez-vous, je travaille à fond sur ce sujet, mais pour avoir de la qualité, il est nécessaire d'avoir aussi du temps. Et dernier point, et non des moindres, j'ai appris que YouTube avait mis un nouveau bouton pour aider les créateurs de manière gratuite, je précise. Ça s'appelle le bouton Boost. Boost, ça veut dire accélérer en anglais. Et il est juste à côté du bouton J'aime. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, il donne des points bonus automatiques à la chaîne, ce qui me permet de gagner en visibilité. Et vous savez, il y a eu beaucoup de soucis sur la chaîne à cause de manque de visibilité. Donc c'est très important que vous le fassiez parce que c'est gratuit. Et puis, en le faisant, vous allez vraiment soutenir énormément la chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur.